L'alcoolisme, pour le définir, nous allons en fait parler des modes de consommation de l'alcool. L'alcool peut être consommé de manière, disons, sociale. Cette consommation s'appelle une consommation récréative. C'est le genre de consommation qu'on a, par exemple, lors des fêtes. Vous vous rendez à une fête de famille, eh bien, vous consommez ça, c'est une consommation sociale. Mais lorsque cette consommation commence à augmenter tant en quantité qu'en fréquence, cette consommation devient une consommation à risque. Un risque, c'est-à-dire des dommages à la fois pour la santé physique, mais également pour la santé psychologique. Mais dans cette consommation qu'on appelle consommation abusive, le sujet a encore ou garde encore le contrôle sur cette consommation. Et le dernier niveau de consommation, c'est celui où le sujet justement perd le contrôle de cette consommation. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable de s'abstenir de consommer. Il se sent obligé, l'alcool le pousse à prendre. Cette consommation où on perd le contrôle de cette consommation s'appelle la consommation dépendante. Et c'est elle qui nous amène dans le domaine de ce qu'on appelle l'addiction. À l'heure actuelle, il y a un certain nombre de critères qui permettent de définir ce type de consommation dépendante. Et il y en a 11 qui sont caractérisés d'une part par la perte de contrôle, d'autre part par la présence de risques, à la fois un risque social et physique, et enfin par des caractéristiques pharmacologiques. On pourra en citer quelques-uns pour que les gens s'en rendent compte. Parmi les éléments, par exemple, qui caractérisent la perte de contrôle, il y a le fait de consommer de manière plus importante que prévu. Donc quelqu'un qui va par exemple dans un restaurant, dans un bar ou dans une terrasse, qui se dit qu'il va aller consommer une seule bouteille, mais qui finit par en consommer 6, c'est-à-dire plus que ce qu'il avait prévu, on peut considérer qu'il a tendance à perdre le contrôle sur cette consommation. Les consommations à risque, la partie risque social ou physique, c'est le fait de consommer alors qu'on sait qu'on est dans une situation à risque. Par exemple, un conducteur, nous prenons les conducteurs de transport en commun, qui se met à boire alors qu'il sait qu'il va bientôt conduire, sachant que l'alcool peut favoriser le risque d'accident, eh bien, cette consommation-là, où on prend malgré le fait qu'on est conscient qu'il y a des risques pour le travail qu'on va faire, peut entrer dans le cadre de la dépendance. Et le dernier critère, qui est le critère pharmacologique, c'est le fait que les sujets, par exemple, se sentent obligés d'augmenter les doses pour obtenir un niveau de plaisir qu'il avait avant avec des doses plus faibles. C'est ce qui explique par exemple que quelqu'un qui avait commencé avec une bouteille, au bout de quelques années, peut, pour avoir le même niveau de plaisir, se sentir obligé d'en consommer 6 ou 12, alors qu'initialement il n'en consommait qu'une seule. Il faut déjà dire qu'à l'époque, l'alcoolisme était beaucoup plus vu comme un manque ou une faillite morale. C'est ce qui fait que, d'ailleurs dans la conception actuelle, beaucoup de gens se disent « mais comment cette personne ici n'arrive pas à lutter contre cette tentation? Comment il n'arrive pas à la dominer ?» Vous voyez donc là qu'il y a un aspect moral, c'est-à-dire le bien et le mal. Et c'est ce qui fait qu'à l'époque, cet aspect moral avait tendance à provoquer une stigmatisation, une discrimination, une exclusion de ces patients parce qu'on les considérait comme incapables de prendre les dessus sur la consommation d'alcool. Mais en réalité, il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser la consommation d'alcool. Ces facteurs peuvent être regroupés en deux grandes catégories. D'une part, les facteurs génétiques, qu'on peut nommer comme facteurs héréditaires pour le commun des mortels, mais également les facteurs environnementaux. Dans l'environnement, il y a tout l'environnement physique, l'environnement social. Dans les facteurs génétiques ou héréditaires, en réalité, on a constaté que
l'alcoolisme peut être hérité de ses aïeux. En d'autres termes, quelqu'un qui est alcoolique peut avoir hérité ça de ses parents. Donc s'il y a un papa qui consomme de l'alcool, qui est lui-même alcoolique, il peut en fait transmettre par le canal de ses gènes, donc de son ADN, cette susceptibilité à l'alcoolisme à son enfant. Évidemment, l'enfant ne sera pas au courant qu'il a reçu ces gènes-là. Ce qui fait que, en fait, en réalité, l'alcool, lorsqu'il est consommé, est métabolisé, c'est-à-dire est détruit par un certain nombre de substances qu'on appelle des enzymes. Or, ces enzymes sont des protéines et ces protéines sont déterminées par le matériel ou les bagages génétiques qu'on reçoit de ses parents. Ça, c'était donc le premier groupe. Par conséquent, ce groupe s'appelle facteurs génétiques. Le deuxième groupe, facteurs environnementaux, il y a plusieurs éléments qui jouent, on va en citer quelques-uns. Parmi ces éléments, il y a déjà la culture dans laquelle vous vivez. Est-ce que cette culture est permissive ou non? Est-ce que cette culture tolère la consommation d'alcool ou non? C'est ainsi que, par exemple, dans notre pays, on pense, ou certains disent qu'il y a des contrées ou des régions, des provinces où la consommation d'alcool est acceptée et tolérée socialement, ce qui ferait que les ressortissants de ces provinces-là auraient tendance à beaucoup boire ou à boire plus. Un autre élément, ça peut être par exemple l'existence ou non de publicité qui favorise la consommation. Le prix de l'alcool. Évidemment, si la bouteille coûte cher, c'est plus difficile que certains puissent l'acquérir. Ça sera en fait un problème économique. Donc voilà des facteurs qui font que l'ensemble constitue ce qu'on appelle une interaction entre trois piliers, c'est-à-dire l'individu lui-même, le produit, ici l'alcool, dont la dose peut être différente, ce qui fait que vous avez des boissons sans alcool, l'alcool modéré 4-5%. Ces substances qui contiennent tout l'alcool n'ont pas la même teneur en alcool, ce qui fait qu'un verre de liqueur, par exemple à 45%, va correspondre forcément à 9 verres de Primus, parce que là c'est 5%. Vous voyez, donc ça joue également. Et puis l'environnement dont on vient de parler. Donc les trois interagissent. Il faut savoir que nos pays africains, et particulièrement la RDC, la moitié quasiment de la population est une population jeune. Or, malheureusement, les études ont montré que les jeunes, sur le plan à la fois neurobiologique et sur le plan psychologique, sont beaucoup plus vulnérables que les autres tranches d'âge aux effets de l'alcool. Or, nous savons très bien que la jeunesse est l'avenir d'une nation. Et donc, si cette jeunesse est malheureusement détruite à court et à long terme par les effets de l'alcool, eh bien, malheureusement, c'est une population jeune qui risque de ne pas être utile pour la société. En fait, cette vulnérabilité est liée au fait que pendant cette période, le cerveau connaît de nombreuses modifications que nous appelons chez nous la synaptogénèse, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles connexions qui se forment entre les différentes cellules du cerveau qu'on appelle les neurones. Et cette période est une période critique pour l'acquisition des connaissances et des apprentissages dans les années qui vont suivre. Et si l'alcool, on commence à consommer pendant cette période, effectivement, le développement du cerveau de cet enfant peut être altéré parce que c'est une période critique. Par conséquent, plus tôt vous commencez à consommer ou plus précocement vous consommez, c'est-à-dire avant 12 ans, plus vous avez des risques de devenir un sujet accro ou addict à l'alcool au-delà de 20 ans. Vous voyez que donc ces jeunes qui commencent très tôt, ce sont des jeunes qui seront malheureusement donc qui auront plus de chances d'être captifs de l'alcool. Et donc ça c'est une des raisons qui font qu'ils sont vulnérables. Les autres raisons qui sont psychologiques, je le résumerai en disant que ces jeunes ont tendance à être impulsifs. C'est l'âge de l'impulsivité. L'impulsivité, c'est le fait d'agir sans se rendre compte de conséquences. Donc on agit d'abord mais on ne réfléchit pas. Et malheureusement cet âge où on a cette tendance à agir pousse ces enfants par exemple à prendre beaucoup plus de risques et la consommation d'alcool, et il y en a même d'autres comme les pratiques sexuelles désorganisées, font partie de toutes ces notions de prise de risque. Et donc les jeunes, c'est une population pour laquelle on devrait particulièrement s'inquiéter par rapport à la consommation d'alcool.